Les Acadiens de l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, la plus petite province du Canada. Elle compte environ 5300 francophones, ce qui représente 3,8 de la population. Ces communautés vivent principalement dans la région évangéline, au sud-ouest de l'île. En 1755, 2000 Acadiens de la Nouvelle-Écosse fuient la déportation et se réfugient dans la colonie française de l'île Saint-Jean. En passant, l'île Saint-Jean, c'est l'île du Prince-Édouard avant qu'elle change de nom. 3 ans plus tard, pour échapper à la persécution, les Acadiens de l'île doivent fuir encore une fois. Ils se réfugient alors vers le Nouveau-Brunswick. Après la signature du traité de Paris, des familles acadiennes reviennent sur l'île du Prince-Édouard. Mais des familles britanniques occupent maintenant leurs terres. Les Acadiens refusent de quitter leur île et fondent des petites communautés sur les terrains abandonnés. Lui, c'est le père Georges-Antoine Bellecour. Ses efforts permettent l'établissement de la Banque des fermiers de Rustico, une banque créée par des fermiers pour des fermiers. On cultive alors l'avoine, la pomme de terre, on élève du bétail et on installe les premières cages à homards. Avec l'aide du père Bellecour, les Acadiens de l'île sortent lentement de la pauvreté et adoptent l'économie de marché. De nos jours, il est reconnu comme étant l'initiateur du Crédit agricole au Canada. C'est à Miscouche, en 1884, que les Acadiens adoptent le tricolore étoilé, ce drapeau qui aujourd'hui est le symbole le plus puissant du peuple acadien.